Bonjour, je m'appelle Esteban et cette année j'ai participé au Moulin Zout à Comines et j'étais très fière d'y participer car j'ai gagné et il y avait des concurrents très forts. Je m'y attendais pas à cette victoire. J'aimerais aussi féliciter tous les autres qui ont participé. Bonjour, je suis Esteban Oflac et je suis au Moulin Zout à Comines. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est quoi ce qu'on a fait? Alors, on va jouer au jeu au pot, donc on va distribuer des bâtons et il faudra casser un pot qui va être suspendu derrière moi. D'accord. Y a-t-il une limite de participants ou pas? Non, donc il n'y a pas de limite en nombre de participants. Là, on va jouer pour les enfants, donc on va faire des équipes de 6 à 9 ans. Les plus petits sont admis également, bien sûr, mais on donne une certaine tranche. Et après, au-delà de 9 ans, jusqu'à 14-15 ans. D'accord. Les parents ont droit d'y participer pour les plus petits ou pas? Alors, les parents peuvent accompagner les petits au bord, mais ne peuvent pas jouer pour les petits. C'est bien les petits qui jouent. Par contre, les parents, s'ils veulent jouer, ce soir, il y aura sur la butte du moulin le même concours, mais en version adulte, où on va commencer à 40 mètres du pot. Et quelles sont les récompenses pour les parents? Alors, les parents jouent ils jouent au pot, donc ils font un pot commun. Chacun met 2 € dans le pot. Le gagnant gagne l'ensemble des mises des participants. D'accord. L'année passée, pourriez-vous me dire combien y avait-il d'argent? On est toujours entre 70 et 80 participants. Donc on est entre 140 et 160 €. D'accord. Les plus jeunes, donc entre 15, 16 ans, voire 13 ans, ont droit d'y participer? Oui, en version enfant. S'ils veulent tenter leur chance dans la version adulte, ils peuvent. À 40 mètres, il faut quand même lancer fort. Y a-t-il plusieurs pots? Alors oui, pour les enfants, pour donner la chance à chacun de pouvoir jouer plusieurs fois, on met un pot qui est un ancien pot à beurre, qui est un pot très très dur, qu'on espère qu'il ne sera pas cassé lors des lancers, ce qui permet aux enfants de faire plusieurs tours. En fonction du nombre d'enfants et de comment ils arrivent plus ou moins à toucher le pot, on fait durer plus ou moins le jeu. Et quand on estime qu'ils ont assez d'adresse et assez d'entraînement, on passe sur un pot beaucoup plus facile à casser, un pot en terre cuite pour les plus petits. Cette année, un vrai pot similaire à celui des adultes pour les enfants, mais qui était quand même beaucoup plus fin, donc avec la possibilité de le casser pour les enfants. D'accord. Et si les enfants, par exemple, cassent le pot le plus dur? Alors, le pot le plus dur pourrait éventuellement être cassé par les enfants. Je précise bien avant de commencer que s'il est cassé, c'était de l'entraînement, donc ça ne comptera pas. On mettra vraiment le pot après à casser, c'est là que ça comptera. Voilà, pour les adultes par contre, j'ai pas spécifié tout à l'heure, mais il n'y a pas de changement de pot. Un seul pot, il est cassé au premier lancer, il est cassé, c'est fini. D'accord. Et s'il y a des pièces que par exemple le gagnant à l'adulte a laissé par terre, les autres ont droit de les ramasser ou pas? Alors oui, quand le pot est cassé, on essaye de ramasser l'ensemble des pièces et souvent le vainqueur repart avec son pot cassé parce que
C'est un très beau symbole. Mais t'en as déjà eu, alors t'as honte de toi. Pourriez-vous me dire quelles sont les origines du jeu, s'il vous plaît? Alors c'est un jeu très ancien, ça remonte au jeu de café en fait, hein. Donc principalement ici sur la région frontalière avec les Flandres, il y avait énormément de jeux de café, les jeux en bois et autres, et dans ces jeux il y avait le fameux géopot. Donc on accrochait un pot en terre cuite à un bâton, on mettait un chat dans le pot et le but était de casser le pot, de libérer le chat qui s'en sortait plus ou moins bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est du coup, y a-t-il plusieurs jours? Oui, on est ici au milieu des fêtes de la moisson, des 35e fêtes de la moisson, donc qui se déroulent sur 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche, avec des animations, des concerts tout le week-end, de nombreux jeux anciens, des jeux de cartes, aujourd'hui le géopot pour les enfants, tout à l'heure le géopot pour les adultes, la pesée des curcubitades, donc les potirons et courgettes ont été retirés chez les habitants de la ville et ils seront pesés tout à l'heure pour déterminer qui sera le vainqueur dans les différentes catégories, donc potirons ou courgettes. Voilà, donc tu viens de casser le pot, bravo, tu as gagné, c'était très impressionnant. Tu peux nous rappeler ton prénom? Je m'appelle Esteban. D'accord Esteban. Donc quelles sont tes premières sensations alors que tu viens juste de casser le pot? Je me suis dit, ouais, j'ai vraiment cassé le pot. C'est la première fois depuis au moins 4 ans que j'y participe et que je n'ai pas cassé le pot. Et mon frère, il était un peu jaloux, mais il tentera sa chance l'année prochaine. Voilà, vous étiez quand même beaucoup à essayer de le casser, c'est toi qui as réussi. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu gagner? La précision et calculer s'il n'y avait pas beaucoup de vent, mais comme on est en période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup de vent, du coup il fallait juste viser tout droit. Bravo! Tu vas donner des bonbons aux autres? Dis-nous, tu devais quand même avoir un truc pour gagner. Le choix du bâton peut-être, un petit, un plus gros. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à vraiment gagner? Il faut prendre des gros bâtons avec une assez grande longueur. Et beaucoup de force? Beaucoup, mais pas trop, sinon il part dans le décor. D'accord, donc toujours la précision. Oui. Allez, c'est formidable. Merci à toi.